Alors, je m'appelle Mallory, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis une victime des injections Covid. Nous sommes à Vierzon, donc à un enseignement justement par rapport à ces vaccins, ces injections. Moi, j'appelle pas ça des vaccins Covid, donc avec plein d'associations pour aider les victimes, pour aider tous ceux qui ont été victimes en fait de toute cette crise sanitaire incroyable, on va dire. J'étais ASH, donc j'ai été soumise à l'obligation vaccinale de la loi du 5 août 2021. Le 1er septembre, j'ai fait une sérologie pour prouver que j'avais eu le Covid. Malheureusement pour moi, je ne l'ai pas eu, donc j'ai dû aller me faire injecter. Je me suis fait injecter le 3 septembre et ma vie a changé à partir du 4 septembre. J'ai déclaré des troubles menstruels qui ne sont toujours pas réglés à ce jour. Donc, je partirai sûrement sur une hystérectomie. Et j'ai aussi en fait développé les premiers symptômes d'une pathologie qu'on diagnostiquera 7 mois plus tard, donc un rhumatisme psoriasique. Donc, qui est censé être une maladie rare et qui détruit petit à petit les articulations, les organes. Voilà, c'est la famille des spondylarthrites. Alors aujourd'hui, j'ai réussi à récupérer il y a une dizaine de jours ma fiche dense parce que j'ai fait une déclaration de pharmacovigilance en juin 2022. Donc je l'ai faite toute seule, j'avais pas de nouvelles et grâce à ce guide-éclat, j'ai relancé la pharmacovigilance au mois d'octobre et là j'ai reçu ma fiche dense où il y a marqué qu'il y avait une impétabilité. Donc la pharmacovigilance a reconnu mon lien avec la vaccination de mon état de santé. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien entre ce que vous avez. Avec mon document, non. Il y a bien marqué que l'imputabilité est dessus. Certains médias traditionnels continuent d'insister disant qu'il n'y a pas de lien entre vaccination et maladie. Vaccination Covid, on parle exclusivement là. Oui. Vous dites, vous prouvez le contraire aujourd'hui. J'ai ma fiche dense qui peut le prouver, un médecin peut venir la regarder, il n'y a aucun problème, il y a bien la phrase imputabilité. Je l'anonymiserai parce que quand même toutes mes données médicales sont recensées justement parce que c'est le but, mais je pourrais la fournir sans problème pour prouver qu'il y a bien ma phrase imputabilité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'organiser un tel événement avec autant de monde pour venir se rassembler? Ça fait du bien parce que je sais qu'il y a plus de monde que l'année dernière. J'y étais pas l'année dernière, mais je sais qu'il y a plus de monde et je me dis voilà, le soutien il est là, on le ressent vraiment parce qu'il n'y a pas que nous, personnes victimes de ces injections, qui sont là aujourd'hui. Il y a des personnes qui nous aident, qui nous soutiennent et c'est un soutien en fait qu'on a vraiment besoin, nous, personnes malades, d'avoir des personnes valides. J'aime pas ce terme, mais c'est vraiment le cas, pour montrer que ils sont là, ils nous croient, on n'est pas fous. Il y a vraiment eu quelque chose avec ces injections et de les voir tous là de plus en plus nombreux, ça fait vraiment du bien. Quel est le collectif avec lequel vous êtes Alors moi, je fais partie du bureau d'administration de la victime. Donc avec son président Mathieu Dubois et donc on a eu en plus une autre reconnaissance au niveau de la maladie de Charcot. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous.